Élodie et Mickaël. Alors là, C'est un petit peu par là, vas-y. ça va être l'école des fans bientôt, il n'y a que la vérité qui compte. Quel âge vous avez 16. 13. 16 et 13. Alors quand on vous voit, avec les petites lunettes et tout, on a l'impression que vous êtes des enfants modèles, que vous êtes des petits anges, hein. ouais. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes des petits diables Ouais, De temps en temps, qui font pleurer leur grand-mère. hélas. vous avez passé un week-end chez votre grand-mère, c'est d'ailleurs pour ça que vous venez nous voir ce soir, et vous avez été juste odieux. Vous le reconnaissez ou pas? Oui. À Et- tel point que la grand-mère, elle veut même plus vous voir, plus vous parler. Voilà. Bonjour, au revoir. Et pourtant, Edith, elle est gentille. Ouais. C'est une super grand-mère. Depuis combien de temps elle ne veut plus vous voir? Un mois. Aïe. Elle ne veut plus vous parler du tout? Non. À peine bonjour, au revoir. Et qu'est-ce merci. qu'elle vous reproche? En fait, mes parents, ils étaient partis en voyage d'affaires. Et pendant ces 4 jours, ça devait être des bêtes, entre guillemets, de vacances. On devait s'amuser avec elle, aller au champ, voir le cinéma et tout. Et moi, pour rigoler, avec ma soeur, on se tapait. Et elle nous a dit, on rentre. Et nous, on l'a pas cru au sérieux. La grand-mère? Ouais. Pendant toute la route, on n'a pas parlé un mot. Moi, je vais chez mes grands-parents qui habitent à côté. Et en rentrant, je vois ma grand-mère pleurer. Je lui dis, mamie, qu'est-ce que t'as? Elle me dit, non, rien, j'ai tout raté. Et je vais chercher ma soeur. Je dis, Élodie, qu'est-ce qu'elle a, mamie? Elle dit, je sais pas. Parce qu'elle était dans le noir dans la cuisine. Elle savait même pas qu'elle était là. Elle pleurait? Ouais, elle pleurait dans le noir. Et nous, on a essayé de la réconcilier. On l'a dit, excuse-nous, mais elle nous a dit, il n'y a pas que les mots, il y a aussi les faits. Votre attitude. Qu'on a Voilà, fait votre voir. attitude qui n'a pas été bien. Et nous, on lui a créé une lettre à l'ordinateur en lui disant qu'on aime ses boulettes, son couscous et tout. Et nous, on rigolait de ça. On n'a pas cru vraiment que c'était sérieux. Mais vous, là, vous vous êtes rendu compte qu'elle Ouais. était vraiment très peinée, très chagrinée et que vous lui aviez fait beaucoup de peine. Voilà, Et quand vos parents sont rentrés, ils ont dit quoi? Alors, le drame. Le drame? Ouais, ils nous ont créé, ils ont dit c'est pas bien ce que vous faites à mamie. En plus, elle est seule dans un 5 pièces. Elle a compté pour vous 4 jours de rêve pour rigoler avec vous et tout. C'est devenu un cauchemar. Le cauchemar. Et alors, on va raconter un petit peu ça parce que on a réécrit tout ça, toute cette histoire en images, hein, et on a voulu savoir un petit peu comment ces deux petits anges étaient devenus des petits diables avec leur grand-mère. L'histoire de Mickaël et Élodie tout de suite. Mickaël qui sourit, c'est mamie qui l'amuse. Mickaël qui se calme, c'est mamie qui sévit. Mickaël qui s'étonne, c'est mamie qui se déchaîne. Mickaël qui découvre Élodie, sa petite sœur, c'est mamie qui s'en occupe. Et quand Élodie grandit, pour les tâches plus dures, appelez SOS Mamie. Pour un frère, pour une sœur, passent les années, passent les heures, il y a toujours une mamie bonheur qui cache ses ailes d'ange gardien sous sa serviette de bain. Mais aux douceurs de l'enfance succèdent les doutes de l'adolescence. Mamie est toujours là, elle accueille les blessures, les silences, les confidences avec toujours la même écoute patiente, la même exigence de comprendre sans rien céder à l'autorité. Fragile équilibre entre deux adolescents et une grand-mère qui semble pouvoir durer longtemps. Longtemps, vous avez dit longtemps? Mickaël et Élodie se seraient-ils habitués à tout demander à leur grand-mère, à tout trouver naturel au point de la blesser? Depuis plus d'un mois, leur mamie refuse de les voir. Par l'envoi d'une lettre, elle a rompu tous les liens. Mickaël et Élodie sont à la recherche d'une grand-mère perdue, qui habite à 2 rues de chez eux et ne répond même plus à leurs appels. Ils veulent reconnaître leur égoïsme, comprendre leur manque de respect. Comment ce soir, Edith, qui leur a écrit selon ses propres termes, avec l'encre de ses larmes, va-t-elle réagir à leur demande de pardon? C'est vrai que bien c'est- raconté? Ouais. C'est Vous la avez été vérité. si terrible que ça, sérieusement? Ouais. Ouais. Mais vous Franchement, étiez terrible régulièrement avec elle, quand non, même? non, pas du tout. Des fois oui, des fois non. Oui. Quand on allait chez elle, des fois il y a des jours, il y a des soirs on se disputait, des soirs où tout allait normalement. Mais c'était jamais aussi grave que genre que. Ce jour-là? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait pleurer, c'est la première fois, mais franchement c'est la dernière. Parce qu'on est venu lui dire qu'on l'aime très fort et c'est un peu bête qu'on s'aperçoit de la vraie valeur des gens que quand il se passe quelque chose, De mal. voilà, de mal. Mais vos parents, ils font quoi depuis tout ce temps-là? Parce que c'est la maman de votre maman. Oui. Ma mère, Elle continue de voir vos parents?
Oui. Ouais. Et elle leur dit quoi? Elle leur dit, c'est Je veux plus leur parler. Voilà. Ouais. Elle a téléphoné à ma mère. Elle a fait si je les garde, c'est pour toi. C'est des monstres, c'est des diables et tout ça. on est un peu les diables de la famille. Ouais, faites-moi malin, vous les deux, là. Regardez les têtes qu'ils ont. Hypocrites de la mort. Les deux, ils sont comme ça. On dirait qu'ils sont chez le directeur de l'école en train de se faire engueuler. Mais vous pensez vraiment que vous êtes les diables de la famille ou vous le dites un peu ce soir parce que vous voulez un peu recoller les morceaux? Non, on veut recoller les morceaux, mais on est vraiment des diables. Parce que Tous les deux, on se dispute tout le temps, quoi. C'est je t'aime, moi non plus. Il y a des jours où on peut être frères et sœurs comme jamais on a été, et des jours où... mais nous, quand on dispute, c'est naturel, quoi. Ça veut dire, on se dispute, Comme mais ça, on se après. dit je t'aime. Après, genre 2 minutes après, on se reparle. Alors qu'elle, elle a pris au sérieux, ça lui a fait du mal de voir ses 2 petits-enfants se disputer comme ça et tout. Et vous croyez qu'elle peut vous croire quand vous vous dites que vous allez changer? Oui, tout de moins, on va essayer de changer, parce que c'est pour elle qu'on est venu, et on l'aime très fort. C'est qu'on est venu lui dire. En tout cas, c'est une jolie démarche. Alors, ça veut dire que pour l'instant, vous êtes privé de couscous, boulettes, c'est fini? Voilà. Vous n'avez plus le droit. Walou. Walou? Bon. Sérieux, vous n'avez Non, on a le droit, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais ça veut dire, les boulettes, on peut aller n'importe où les manger et tout, mais elles ont quelque chose de spécial parce qu'elles sont faites avec son amour. Et que maintenant, ça veut dire, c'est des boulettes, mais c'est des boulettes sans plus, quoi. Ça, c'est joli. C'est pas les boulettes de mamie. Voilà. Bon, ben, mamie, on va aller la retrouver, puis à vous d'être convaincant hein, et de lui prouver que vous l'aimez beaucoup et que vous êtes désolé de lui avoir fait de la peine. Elle est comment, mamie? C'est quel genre? Elle est un peu... Pète sec? Droite chignon. Comment? Droite, avec son chignon. Droite chignon. chignon. Ouais. Ah, vous dites- C'est comme ça. Toujours comme ça, vous allez la voir, de toute façon. Elle est droite chignon. Voilà. D'accord. Et Ouais. on n'a pas intérêt, on a intérêt à filer droit tous les deux. Voilà. C'est le genre comme ça. C'est le genre un peu dur. Ouais. Ça veut dire qu'elle veut pas qu'on mette les mains sur les coudes sur la table. On se Ah tient bah elle a droit. raison, cela dit. On Et- bien 7 heures au moins, 9 heures, on dort. Mais sinon, ça va, elle est sympa. Et vous pensez qu'elle va nous engueuler un peu ou pas? Non, parce que ma grand-mère, on l'a toujours comparée à une figue de Barbarie. Ouais. À l'extérieur, elle est piquante, elle est dure, mais à l'intérieur, elle est très douce, elle est très bonne, elle est très gentille. Elodie, très elle a le sens des Et très métaphores. hein. sucrée. Bon, et avec tout le bagou que vous avez pas réussi à deux à l'embrouiller, votre grand-mère? Sans passer par la télé? Droite chignon, mon vieux. Allez, on y va. Mais attendez, si par exemple vous la voyez là, votre grand-mère vendredi prochain ou un soir de la semaine, vous allez dîner chez elle, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes sur ses genoux et que vous commencez à lui dire mamie, excuse-nous. Elle va accepter d'après moi, mais pas du tout, je crois, difficilement. Limite, non. Au revoir et merci. Au revoir et merci. Wallo. Et pourquoi le fait de passer à la télé, vous croyez qu'il y aura un déclic? que pour Petit lui électrochoc. Ça va faire friser le chignon, ça. Un petit électrochoc. Vous n'êtes pas posé une question, vous n'êtes pas dit que ça peut lui faire un choc émotionnel? Quel âge elle a? 67. Une 70. 65. C'est une jeune grand-mère. Et vous dites pas que ça peut lui faire un choc au cœur ou un truc et qu'elle se voit à la télé avec vous dedans? On sait pas, on va voir ce qu'il va y avoir. Elle regarde l'émission de temps en temps? Ouais. On l'appelle pour Elle lui nous dire. connaît? Ouais. Elle nous aime bien? Ouais. Bon. Bon, on va essayer d'arranger le coup, mais c'est pas sûr, hein? Ça va être dur. Souhaitez-nous bon courage tant que vous y Bonne êtes. chance. Courage. Allez, on y va. À tout à l'heure. Droite chignon, Edith. Allez, Walou. Ah ouais, c'est qu'on a l'émission parfois, Bon alors, hein. Compliqué. Daphné. James Bond à côté, c'est de la gnognotte. Daphné, vous Daphné, nous avec qui entendez? êtes-vous? Je suis avec Edith, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais écoutez, ça. Oh bah la même chose que vous, certainement. Non, ça m'étonnerait. Vous non. passez un bon moment avec Edith? Un très bon moment. Bonsoir Edith. Bonsoir, Daphné. Edith est une grand-mère épanouie, parce que vous avez 6 enfants, c'est ça? Non, vous j'ai avez, 3 vous avez 3 enfants. enfants et 6 petits-enfants, excusez-moi. Et vous entendez bien avec Avec tous la ces Smala. petits-enfants? Vous voulez dire la Smala? Oui, très bien. Avec la Smala. Bon. Eh bien, nous, on est des grands-enfants et on est ravis de vous rencontrer, Edith. Avec plaisir. On va devoir se séparer, je vais vous demander de vous lever Edith. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien.
Très heureux de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Bonsoir, madame. Bonsoir Laurent, je me permets d'abord de vous féliciter Oui. pour votre performance au concours Des animateurs. des animateurs. Oh, bah, Et- le Moi, performance, j'ai pas le droit au compliment parce que madame. j'ai pas brillé, moi. Non, vous n'avez Asseyez-vous, pas, vous Edith. n'avez pas tellement brillé. Non, non, j'ai fait une étape de plus que j'étais Pascal, fatigué. c'est pas non plus brillantissime, hein. Non, c'est Ariane Non, mais c'est Massenet et pas Thierry, mal quand même, c'est pas Thierry mal. Gilardi qui a Mais à été... un certain moment, vous avez perdu un petit peu les pédales. Oui, Comme sur le vous dites. gastéropode. Je sais pas ce qui est arrivé. Voilà, Hein, exactement. sur Je le sais pas ce qui s'est gastéropode, il a passé, perdu mais les enfin, pédales. On peut pas être parfait tout le temps. On peut pas être parfait. Bon, Bon, vous moi, allez bien, d'abord, je madame? voudrais dire bonsoir à tous ces gens qui sont venus pour assister Oui. à notre émission, qui pour moi est une grande surprise, Est-ce que vous la regardez, cette émission? régulièrement. Vous l'aimez bien? Je l'adore. Vous pleurez un peu? Vous riez? Beaucoup. Vous riez Il y a des aussi moments, je ris. Bon. Et c'est vrai qu'il y a des séquences qui sont très émouvantes, surtout quand il y a des retrouvailles. Mais ce sont des larmes d'émotion et Ce de sont plaisir. des larmes d'émotion et de plaisir. Bon. Et on est ravis de faire votre connaissance, Bon, nous. moi, ce soir, je ne sais pas qui c'est qui m'appelle, qui c'est qui fait appel à moi. Vous n'avez aucune idée? J'aimerais quand même que ce soit quelque chose. Ah, Ah. Alors, à qui On peut pensez-vous? toujours espérer faire un vœu. Oui. Bon, c'est une réconciliation avec une personne qui m'est très chère, qui m'a écartée de sa vie. Oui. Ça fait maintenant 6 ans. Nous étions 5 Nous étions 5. Après, nous étions 4. Après, nous étions 3. Maintenant, nous sommes plus que 2. Vous parlez de vos frères et sœurs? Oui. Donc, moi, j'arrive à un âge, elle aussi à son âge. Et c'est dommage de ne pas se retrouver. Bon. J'aimerais Eh bien, insistez bien pas cette qu'on personne. continue à vivre ce qui nous reste, parce qu'il faut être, vous savez, la vie ne tient qu'à un souffle. Hein. Pascal, il est il pas mort, mais- ne faut pas perdre de temps. Voilà, c'est le Pas- message que vous faites Voilà, passer ce soir. absolument. Si ça n'est pas la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau, on espère en tout cas qu'elle sera devant son poste ce soir. Alors, Absolument. Absolument. avant de vous faire découvrir, Edith, qui est de l'autre côté du rideau, vous savez que dans l'émission, il y a des petits indices. Je vous en propose un tout de suite. Si vous voulez bien regarder ces écrans. Edith, ce soir, si tu étais munie d'une baguette magique, quel serait ton vœu le plus cher? Alors, c'est un indice qui... Vous l'avez déjà... Vous aviez Ben, anticipé l'indice. Vous avez déjà répondu. Absolument. Vous voulez Non. savoir, Edith, alors hein? On ouvre l'écran sur l'autre côté Il du... n'y a pas d'indice, c'est tout, c'est fini. Ah, bah, il y en a déjà. Il y en a qu'un. Vous voulez 2 pour le prix d'un, vous? Ah bah absolument. Allez, on va, si vous en êtes d'accord, découvrir ce qui se passe de l'autre côté de ce rideau. Gabriel Coteau. Ben... Oh les chameaux. Excusez-moi. Je dirais les fripouilles, je dirais les canailles. Qu'est-ce qu'ils sont venus vous raconter? Non, ne me dites pas qu'ils vous Que ont... des choses gentilles. Non, ne me dites pas qu'ils vous ont raconté les misères sur les champs. Écoutez, j'en ai même pas parlé à mes enfants. Et maintenant, tout le monde le sait. Bah, écoutez, c'est eux qui Non, mais se sont attends. accusés. Mais vous êtes bien beaux, là. Vous êtes gentils, vous êtes tous sages. On vous donnerait le bon Dieu sans confession, mais c'est pas possible. C'est ce qu'on leur a dit un peu. ouais. Hein, c'est ce que vous leur avez dit Oui, oui, aussi? oui. Nous, on leur a dit qu'ils avaient l'air super mignons, Ouais. des vrais anges, et ils nous ont dit en fait on est des monstres. Edith, est-ce que vous voulez écouter ce que Bah, sont écoutez, venus vous dire vos petits-enfants? 2 de vos petits-enfants. Allez, je vous écoute tous les deux. Alors, mamie, si on est là aujourd'hui, c'était pour nous excuser du comportement qu'on avait eu la dernière fois, de ce qu'on t'avait fait subir, et que pendant le temps où on t'a pas parlé, on a pris conscience de ta valeur, et que t'étais pas, comme tu nous avais dit dans la lettre, seulement là pour nous engraisser. Vous avez écrit ça dans la lettre? Mais que t'étais là pour nous aimer, nous écouter, et nous apprendre les choses de la vie. Et on t'aime, mamie. Moi aussi, je vous aime, vous le savez bien. Vous savez bien que je vous aime. Mais vous m'avez permis quand même de comprendre, parce que pour moi aussi, ça a été un échec ce jour-là. Je crois que j'ai fait un petit peu fausse route avec vous et vous m'avez permis d'ouvrir les yeux et de comprendre que vous avez grandi, que vous n'êtes plus aussi petit que je le pense. On ne voudrait pas voir grandir ses enfants. On a vu déjà grandir ses enfants trop vite. Donc les petits-enfants, quand on les voit grandir, on a encore plus de mal que quand ce sont ses propres enfants.
Donc je pense qu'ils m'ont permis, moi aussi, de réaliser que c'était des adolescents et que je n'avais pas à leur imposer des fois certaines choses. Et pourtant, ce jour-là, j'étais pleine de bonnes dispositions. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Il y en a un qui voulait voir Banlieue 93. On voulait aller au cinéma sur les champs. Voir Banlieue 93, Banlieue vous 93. Et pourquoi pas? Oui. Bon, puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont mis avec les jambes, avec les mains, à se mettre à se disputer. Et j'étais là entre les deux à ne pas savoir quoi faire. Je dis, allez, en avant, tout le monde à la voiture, et on est reparti. Mais j'étais vexée parce qu'ils m'ont suivie. J'étais vexée parce que moi, j'avais très bêtement envie de rester sur les champs et d'aller au cinéma. Voir Banlieue 93. Voilà. Alors, j'étais doublement vexée. D'accord. Vous avez compris? Alors, donc, j'étais obligée de les raccompagner à la maison, Et de ne pas voir le film. de ne pas voir le film. Je suis restée chez eux dans la cuisine. Et vous avez pleuré. Enfin, j'ai pleuré. J'ai Fontaine. Non, lui, Fontaine. Parce que j'étais vexée. J'étais vexée. Je me suis dit, ma fille, il y a un épisode que tu as raté, il faut absolument que tu te remettes à jour. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, Edith, et qu'on comprenne bien, mais c'est intéressant le rapport grand-mère et grands-parents aux enfants, c'est qu'en clair, ils ont été un peu fatigants. Non, Vous ils les n'ont pas avez été punis comme des fatigants. gosses, comme on punit des gosses. Et je le regrettais et j'étais vexée. Et vous avez pris une décision qui vous a un peu gâché la journée à tout le Voilà. monde. Et j'étais vexée y en compris plus. à vous-même. J'étais vexée. Et vous vous êtes dit, j'ai pas trouvé la clé, quoi. J'ai pas trouvé Voilà. le truc pour leur parler. Absolument. J'ai agi comme à des enfants petits. Voilà. Et peut-être qu'il fallait que je passe à une discussion différente, un truc comme ça. Entre adolescents. Et vous Parce que vouliez- maintenant, les adolescents, maintenant à 12 ans, C'est ce qu'elle nous a dit, votre petite fille, tout à l'heure? elle est capable de tout. De tout. Elle est capable de tout. Elle nous a dit que vous étiez comme une fille de barbarie. Pleine de piquant? Un peu À l'extérieur. un peu piquante à Non, l'extérieur, tu me compares à une rose avec mais les succulente épines, à d'accord. l'intérieur. Les enfants, C'est une carapace. Enfin, les enfants, ni les plus ni ados. moins. Alors, les mais- diables. Vous avez un truc à dire? Oui. Allez-y. Alors, mamie, déjà, on est venu pour s'excuser devant tout le monde. Et ce qu'on t'a fait, c'est ignoble, limite inhumain. Donc, on a pris conscience de ça et on voulait te dire que l'on t'aime. Et c'est un peu bête qu'on s'aperçoit de la vraie valeur des gens qu'une fois qu'on leur a fait du mal. Mais non, chérie. Vous savez bien que la mamie, ça Et que passe. D'abord, j'en avais parlé absolument à personne. C'est vous qui êtes allé en parler à votre mère. Moi, j'en ai parlé à personne. C'était notre petit secret à nous. Et maintenant, c'est un secret... Partagez. On est juste 3-4 millions à le ouais. connaître. Ah, il y a un autre truc que vous nous simplement. avez dit aussi, c'est que vous vouliez pas rater les boulettes et le couscous. Hein. Vous aviez très peur qu'elles vous privent. Non? Si. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Vous connaissez? Oui, Ah oui. un petit peu, oui. Un petit peu. Pas les vôtres, il paraît que les Les vôtres. vôtres, non. Les vôtres, a dit Élodie, elles ont quelque chose de particulier. Mais c'est un peu que ce vous qu'on y entend à mettez- chaque fois, donc... C'est fait avec C'est que amour. vous y mettez de l'amour. Voilà. Voilà, c'est fait avec de l'amour. L'amour et la patience en tout et pour tout. La disponibilité. Bon. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour les enfants. Belle leçon. Alors Edith, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous placer sur la petite croix là. Attention, dangereux, à ne votre pas plateau. trébucher. Oui, vous avez vu, c'est un peu... De l'autre côté de ce rideau, vous le savez, Edith, Deux monstres. deux petits diables Adorables. Je les aime. qui sont venus vous demander Ils pardon. m'aiment. Non, pardon, vous pensez à une grand-mère. Ah, c'est ce qu'ils sont venus. Ah oui, la grand-mère, Vous c'est la dire. grand-mère. Hein. Alors la grand-mère, elle ouvre le rideau, on le Ah là, suppose. ouais, Allez. elles font. Et le rideau va Elles s'ouvrir. font, la grand-mère font. Merci, Bon, merci. juste un mot. D'abord, c'est parmi toutes les demandes qu'on reçoit, et on en reçoit beaucoup, on a sélectionné celle de Michael et d'Élodie, c'est qu'elle nous semblait à la fois formidable et puis très, très symbolique, très exemplaire. Donc on a trouvé ça drôlement bien de leur part. Et puis donc on est très heureux de cette réconciliation sur le plateau. Puis on espère surtout que votre message sera passé et que Ben oui, je regrette rien. peut-être un autre finalement. jour on vous reviendra. verra à nouveau avec quelqu'un d'autre de l'autre côté du rideau. Bien gentil, vous êtes bien aimable, je vous remercie. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. Salut, ma Petit chérie. diable, à bientôt.